on va parler d'aide, on va parler de comment se rendre utile, on va parler de comment, pendant cette période, faire des actions qui peuvent aider vos clients, vos prospects ou même votre communauté de manière générale. Et comme je le disais avant, oui, justement, Epopia propose, en plus de son produit habituel, du contenu hyper intéressant qui rentre dans sa ligne, dans son fil rouge. Et donc, vas-y, je te laisse présenter un peu Epopia. Yes. Alors, Epopia, c'est un peu un ovni, hein, un peu sur le principe, hein. C'est donc une boîte strasbourgeoise, mais qui fonctionne dans toute la France et même dans tout le monde. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des aventures pour les enfants de 5 à 10 ans qui vont fonctionner par courrier postal, où c'est l'enfant qui va être le héros. Un peu comme un livre dont on est le héros qu'on avait quand on était petit, mais en beaucoup plus interactif, parce que en fait, l'enfant va recevoir dans sa boîte aux lettres une grande enveloppe à son nom. On va lui dire que c'est le roi ou la reine d'un royaume, par exemple. Donc il va avoir l'enveloppe, il va ouvrir l'enveloppe, il va avoir une couronne de roi, une espèce de grande carte d'un royaume, des autocollants, il va pas trop comprendre au début. Puis il va avoir des lettres de personnages qui lui écrivent. Puis en lisant les lettres, il va se rendre compte qu'il a été élu roi ou reine d'un royaume, euh, que tout le monde est ravi que ce soit le nouveau roi, mais que c'est un peu la pagaille au royaume, et que du coup les gens ont besoin de son aide. Euh, donc du coup l'enfant il va devoir lire les lettres, il va devoir prendre son stylo, répondre par écrit, renvoyer ça par la poste, ça arrive chez Popia. Là, c'est lu par une vraie personne, c'est ça qui est assez magique, hein, c'est que c'est lu par une vraie personne, et en fait, en fonction des choix de l'enfant, on va écrire la suite de l'histoire. Donc, il peut poser plein de questions, il aura toujours une réponse. Et du coup, ça fait la première aventure où vraiment on peut aller un peu dans la direction où on veut, même s'il y a quand même une trame narrative qu'on suit. En tout cas, l'enfant peut poser les questions qu'il veut. Euh, et du coup, c'est lui qui va vraiment être moteur de l'histoire et qui va faire avancer l'histoire comme il veut. Et à la fin, c'est ça qui est vraiment cool aussi, c'est qu'à la fin de son histoire, il peut recevoir son livre avec toutes les lettres, tous les courriers, tous les dessins, parce qu'il nous envoie des dessins, des photos, des bonbons, enfin, tout ce qu'il nous a envoyé est condensé dans un livre. Et du coup, c'est le premier livre qui est coécrit par un enfant. Qu'il a pour Donc voilà, lui un souvenir. Ok. exactement, exactement. Donc on a 5 histoires, parce que là je parle toujours du royaume, mais il peut aussi être directeur d'une réserve naturelle, à aider les schtroumpfs, le grand schtroumpf, Hmm. aller sur les toits de Paris avec Miraculous. Enfin, voilà, on a pas mal d'histoires différentes. Et c'est vrai que du coup, on a ce côté un peu ovni et puis un peu à contre-courant aussi, c'est-à-dire qu'à l'ère où on est vachement sur les applications, des choses comme ça, euh, Les jeux vidéo, ouais. les jeux vidéo, nous, on a ce côté un peu absurde, mais c'est ça qui est génial, hein, de vouloir faire ça par courrier, par la poste, quoi. Hmm. Bon, en tout cas, on a un grand fan d'Epopia dans le chat, c'est Thibaut qui aime beaucoup Epopia, donc ça tombe bien. Et du coup, ouais, je voulais en tout cas, enfin, ça me tenait à cœur de recevoir Romain aujourd'hui parce que, en fait, j'ai eu cette idée d'inviter Romain parce que j'ai vu que depuis le confinement, il y avait beaucoup d'entreprises ou de startups qui communiquaient plus ou d'autres qui communiquaient un peu mal. Et ce que je trouve de fort avec Epopia, c'est que vous avez trouvé le contenu qu'il fallait, le ton qu'il fallait pour aider vos clients, vos prospects. Donc, ce sont à la fois les parents et un peu les enfants aussi. Et en fait, j'ai vu que ce type de contenu que vous publiez, ça vous a permis d'avoir beaucoup de earned media, donc en gros beaucoup d'articles dans la presse, etc. Notamment il y a une interview sur Europe 1, je crois, il y a pas si longtemps. Et voilà, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant et comme quoi en plus ça marche quand c'est bien fait, quoi. Ouais, nous, on a eu la chance de... En fait, c'est un truc qu'on faisait déjà avant. C'est là Mm. où je pense qu'on peut dire, hein, qu'on est trop fort, que ça marche trop bien et tout, mais en vrai, on a quand même la chance d'avoir un produit qui peut marcher pendant le confinement. On en parlait un petit peu avant, mais ce n'est pas le cas de tout le Mm. monde, donc il y a plein de boîtes qui doivent se réinventer. Nous, on a ce truc-là de pouvoir continuer à peu près ce qu'on faisait avant en termes de produits déjà de vente. Euh, et puis, on avait un truc, la chance qu'on avait aussi, entre guillemets, c'est que euh, tout cette vision-là, on va dire un petit peu de proposer du contenu aux gens et de les faire avancer, d'avancer ensemble, etc. Quelque chose qui est dans l'ADN des paupières presque, quoi. Donc Mm. et je pense que ça se sent aussi et que et que si on cherche à trop en faire ou d'un coup vouloir se rendre altruiste alors qu'avant on était très business et tous les gens le sentent un petit peu aussi. Euh, et chez Popia c'est l'inverse, il y a toujours eu ce côté un petit peu bisounours qui est profondément ancré dans la boîte, quoi. Ouais. Euh, et ce truc d'aller chercher à créer de plus en plus de contenu pour les gens, euh, qu'on met à disposition gratuitement, hein, c'est quelque chose qu'en fait, qui a été commencé il y a très longtemps. C'est-à-dire que
Par exemple, aujourd'hui, donc on a le site d'Epopia, puis on a un blog Epopia. Et ce blog Epopia, dessus, tu vas avoir des dizaines, enfin on parle en centaines, de leçons sur la conjugaison, la grammaire, enfin tout ce qui peut aider à la lecture, à l'écriture des enfants. Donc, qui reste vraiment dans ce qu'on cherche à faire, quoi. Mm. Parce que Epopia, ça sert aussi, hein, en dehors du fait de vivre des aventures de dingue par courrier postal, c'est aussi comment on arrive à faire une aventure interactive de dingue qui soit pas par écran et qui amène l'enfant à lire et à écrire. C'est aussi ça un des objectifs d'Epopia. Donc du coup, sur ce blog-là, il y a tout un tas de leçons, de fiches, de cours qu'on a fait avec des pédagogues. Et ça, c'est un boulot qui a été commencé il y a peut-être un an et demi. Mm. Euh, et en fait, ça nous a permis d'avoir une quantité astronomique en fait de contenu pertinent. Euh, euh, et c'est ça qui nous a permis aussi de pouvoir les mettre encore un peu plus en avant quand il y a eu le confinement et d'émerger grâce à ça. Ouais, bah là, tu mets les fiches Mm. pédagogiques. C'est ça, en fait, quand il y a eu le confinement, et je pense, il y a un truc aussi qui est que euh, quand tout ça s'est enclenché, le confinement, euh, on s'est pas mis à réfléchir. Moi, je suis papa, par exemple, ici, un petit garçon de 4 ans absolument magnifique. Euh, euh, donc, on se transpose un peu, hein, on se projette sur les autres parents et tout. Et il n'y a pas eu une vision de ah, on va faire un truc, puis on va buzzer, et puis comme ça, on va faire parler de nous et tout. C'était plus une vision de purée, mais on va être enfermé avec les gosses là pendant Mm. X jours ou X semaines, quoi. Il va falloir faire l'école à la maison, il va falloir. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que sans se concerter, d'un côté, il y a une partie de l'équipe qui a commencé à travailler sur ces fiches pédagogiques. Donc, en fait, c'est des fiches qu'on avait déjà sur le blog et qu'on a tout regroupé pour les mettre. En gros, on disait aux gens, bah, allez-y, elles sont à cet endroit-là, vous pouvez toutes les télécharger d'un coup. Euh, donc, il y a eu d'un côté l'équipe qui faisait ça. Et d'un autre côté, il y a eu Rémi, donc, qui est le CEO d'Epopia, qui s'est mis à écrire, entre guillemets, un guide bon, bah, le guide de survie pour les parents à la maison, quoi, avec les enfants. Euh, ah bah, voilà, tu l'as après. C'est ça. Euh, ouais, c'est ça. Donc, et ça s'est fait le même jour, quoi. Donc ça, c'était, donc le confinement était annoncé, je sais plus quand, la fin de l'école était annoncée le vendredi, je crois, le dimanche, on sortait tout ça, quoi. Donc Ouais. c'était ultra réactif. Ah, c'était le 16 Et je mars. Ouais. pense que à force qu'on a eu, c'était dans les premiers à réagir à ce point-là. Et c'est surtout qu'on avait un contenu de dingue qui était déjà là en amont, Mm. quoi. On n'a pas eu à jouer, on n'a pas eu à se réinventer, on n'a pas eu à... C'était dans la ligne logique de tout ce qu'on faisait avant, quoi. Ouais. Puis justement, comme tu le disais, c'était un peu le travail de fond à la base de votre raison d'exister, de votre ADN, et vous vous êtes dit, ben, on va se mettre à la place de nos clients, en gros, bah, des gens avec qui on travaille. Et ça a coulé de source, quoi. Vous vous êtes dit, ben voilà, à leur place, ils ont, comme tu l'as dit, ils vont avoir leurs enfants, ils vont avoir besoin de s'occuper, ils vont avoir besoin de faire des cours chez eux. Qu'est-ce que nous, en tant que boîte qui travaillons avec des parents, qu'est-ce qu'on peut leur proposer de ce qu'on a déjà, de ce qu'on peut créer? Et du coup, ouais, comme tu dis, et on peut le voir aussi sur les stats, hein, ça marche hyper bien, ça a été super partagé, donc ça montre que c'est hyper pertinent et que ouais, ça a beaucoup plu, quoi. Ouais. Bah, c'est surtout le... En fait, il y a eu ce premier effet donc des premières fiches pédagogiques, là, donc le post que tu montrais avant. Ça a Ouais, explosé. Mais donc, encore une fois, la force, je pense, c'était vraiment pas calculé, quoi. Mais il y a eu cet effet de dingue une fois qu'on poste le truc de purée, mais attends, mais ça ça intéresse. marche, ça partage, ça partage, ça partage, et puis tu vois le nom qui grossit, grossit, grossit. Euh, et du coup, à partir de là, on s'est dit qu'il y avait quand même un truc à faire avec ça. Et c'est là où on a continué à se demander, OK, quel contenu utile et de qualité on peut réussir à sortir le plus régulièrement possible pour aider les parents pendant le confinement. Et je pense qu'il y Mm. a ça, mais c'est pareil, c'est une stratégie qu'on avait déjà en amont en fait. Depuis le début de l'année, on a vraiment voulu renforcer ce truc-là. Donc avant le confinement, de se dire, il faut qu'on parte sur une stratégie de contenu qui soit régulier et de qualité. Et que si on Mm. fait ça et si on fournit ça, ben, ça permet aux gens de voir qu'on est sérieux, de montrer aussi notre savoir-faire euh, et de créer un lien avec la marque.
Donc ça, on l'a commencé vraiment, on va dire, en janvier, on va dire. Enfin, c'est quelque chose qui a toujours eu, encore une fois, dans l'ADN des Mhm. Popia, mais qu'on Ouais. a accéléré en janvier. Euh, et du coup, là, d'autant plus avec le confinement, tout ça, c'est démultiplié, en fait, quoi. Et du coup, on s'est mis à créer du contenu à fond, à fond, à fond. Donc, Mhm. par exemple, pour les fiches pédagogiques, Il y avait on le avait cahier de plein, vacances en fait, aussi. qui existaient, mais qui n'étaient pas prêtes, quoi. On avait les cours, mais on ne les faisait pas sous le bon format. Mhm. Chaque membre de l'équipe s'est mis à travailler tous les jours un petit peu dessus pour qu'on puisse les faire grossir, grossir, grossir. Et après, il y a eu les cahiers d'exercices. Donc, ça, c'est quand même. Mhm. Moi, j'ai quand même la chance aussi de pouvoir bosser avec une équipe qui est quand même assez dingue sur Mhm. Epopia et qui a une capacité de- enfin, qui a une énergie de dingue, quoi. Et ça, c'est, je pense, une des forces de la boîte, vraiment. Et les cahiers d'activité, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que Mhm. on avait cette espèce de truc, d'idée de se dire, bon, bah, ok, on a fait les fiches pédagogiques, maintenant, ok, comment on Comment on occupe va un les gamin? En voir? plus, ça va être un peu les vacances, on va faut peut-être pas leur faire que des leçons et tout. Comment on arrive à faire un truc un peu différent Mhm. et qui puisse donner envie aux enfants aussi de pratiquer, quoi. Et il y avait cette vision de cahier pédagogique, puis en fait, c'est encore une fois toute l'équipe qui s'est un peu mis ensemble dessus, quoi, et qui a réussi en quelques jours à pondre ça, et ils sont super, quoi. Donc ça, Mhm. ouais, Ouais, puis, ça a super bien marché aussi, quoi. bah, on peut le voir, là, il y a plus de 1300 partages pour quelque chose qui a été fait ouais, pile un mois après le confinement. Donc, Ouais, c'est énorme. ouais, c'est Niveau, énorme. niveau... Bah là, c'est, tu vois, les cahiers d'activité, là, donc on les a lancés, je sais plus quand c'était la date d'avant, là, cahier d'activité, c'était 16 avril. 16 avril. Donc là, on est à plus donc c'était à 15 jours, on est à plus de 10 000, je crois, téléchargements directement via le Les site, et petits... on a du mal à estimer parce qu'après les gens se l'envoient, mais Hmm. d'autant plus, quoi. Donc ouais, non, non, ça marche vraiment bien, ça C'est marche. énorme. Et là Mm. aussi, on peut voir 126 partages, 340 partages. Enfin, ouais, vous êtes en train enfin, de continuer de créer votre communauté, de la développer, de créer un lien hyper fort avec elle. Et ouais, ça marche super bien. On en parlait aussi en off. Tu me disais par rapport aux statistiques avant confinement et après confinement, si tu peux donner peut-être quelques chiffres justement sur le site, sur les vues, les likes, les choses comme ça, si tu as pu voir Ouais. des choses. Euh, bon, après, encore une fois, nous, on a cette chance d'être une solution quand même qui marche parfaitement en ce moment, quoi. Donc, Ouais. il faut aussi le garder en mémoire, et puis c'est pas que grâce aux actions qu'on fait, hein, même si elles sont très Mm. bien, on est quand même dans un contexte qui est très dur pour certains et qui facilite d'autres. Et nous, on a la chance Mm. d'être facile. Donc oui, nous, c'est le trafic, il est multiplié par, je sais pas combien, franchement, par 10, par 20, Ouais, c'est énorme. Ouais. et beaucoup, 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 beaucoup. Les ventes, même les ventes, nous, ces derniers temps, sur le mois d'avril, on a doublé à peu près par rapport à l'année dernière. Sur fin avril, on est même au-delà de doubler, quoi. Mm. Donc non, non, ça marche vraiment, vraiment bien. Et sur Facebook, par exemple, là, je regardais hier, on a touché, sur les 30 derniers jours, on a touché 1 300 000 personnes sur Facebook. Donc Ouais. ça commence à être vraiment, vraiment costaud, quoi. Donc, ouais, mais je pense qu'il y a ce truc-là du contexte, en effet, et puis il y a ce truc de chercher à ce qu'on disait avant, quoi, à être vrai, et puis De se à rendre essayer utile. ouais, de se rendre utile et d'aider les gens. Mm. Et justement, il y a Thibaut qui pose une question sur l'impact sur les abonnements. Donc, tu disais que ça a doublé, c'est ça? Ou... Ouais, en gros, là, sur avril, on fait à peu près 2 fois plus de ventes que l'année dernière. Et même sur ces derniers jours, on est bien au-delà, quoi. Ouais. On est sur 200% d'augmentation. Donc non, non, en fait, moi, là, en fait, là, ce qui me fait plaisir aussi, en vrai, c'est que, vu qu'on arrive vers la fin du confinement, là, on voit le bout du tunnel, un petit peu, les gens commencent à se projeter sur les Mm. barbecues qu'ils vont faire, enfin, tout ça. Et en toute logique, normalement, du coup, moi, mes ventes devraient redescendre un petit peu, parce que les gens sont plus dans le dur du truc, quoi. Ils ont plus à se projeter à passer 3 mois avec leur enfant à la maison, donc ils vont moins acheter des choses à faire à la maison que Mm. d'aller se mettre
Et en fait, les ventes continuent à grimper. Donc, je pense qu'on a réussi à créer en fait un engouement, puis une image, et puis une vision de ce qu'on porte qui touche les gens. Je pense que c'est ça qui est vachement important et qui fait que ça Mm. continue à grimper en fait aujourd'hui, quoi. Mm. Ok. Oui, d'ailleurs, bah, comme Thibaut ou autre, hein, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Moi, je couperai Romain pour échanger avec lui là-dessus. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'ai aussi noté quelque chose dans votre stratégie de com un peu en ce moment, et pareil, c'est quelque chose que vous faisiez déjà avant, mais qui je trouve aujourd'hui est encore plus impactant, c'est votre stratégie un peu de vidéo basée sur l'humain, avec des contenus hyper intéressants et pour le coup originaux. Donc le premier, c'est un peu la vidéo de votre équipe, un peu de la com interne que vous publiez sur vos réseaux sociaux ou autres, où là vous expliquez comment ça marche chez Poppy en ce moment, comment vous êtes adapté. Enfin, c'est vrai que c'est pour une startup, parler de l'intérieur, c'est toujours hyper intéressant. Là, on peut le voir aussi, hein, plus de 3400 vues, donc c'est un format qui est vachement intéressant aussi, hein, sur, euh, sur l'interne et sur l'équipe. Je sais pas Ouais. si tu as quelque chose à dire là-dessus ou... Non, bah, en fait, moi, ce que j'aime bien avec ce truc-là, c'est que bah, alors, la stratégie vidéo, de toute façon, c'est quelque chose pareil, qu'on a engagé Hmm. en février à peu près, et qui marche vachement bien. Euh, la première vidéo que tu montes, là, c'est où en fait chacun s'est mis à parler un petit peu sur comment travailler à la maison, quoi, et comment Epopia arrive à tourner à la maison. Le seul truc qui est marrant là-dessus, c'est qu'encore une fois, ça s'est fait ultra vite et qu'on a réussi à coordonner tout le monde à distance en télétravail. Et en 24 heures, c'était plié, quoi. Et je pense qu'Epopia a cette force-là aussi, euh, qui est que on est habitué au télétravail. C'est-à-dire que là où euh, il y a des boîtes où c'est pas du tout dans la culture de l'entreprise, parce qu'il faut être présent, parce que il y a des boîtes qui ont du mal, même encore aujourd'hui, alors qu'on est quand même dans un contexte où on dit aux gens sortez pas, restez chez vous. Il y a des boîtes qui se font taper dessus parce qu'elles envoient les gens travailler au bureau. Hmm. Euh, et je pense que c'est des visions du travail, c'est des visions, enfin, on peut aller loin là-dedans, hein, c'est presque des visions du monde, hein. Et que du coup, Epopia a ce truc-là de la confiance et a ce truc-là du télétravail. Euh, il y a beaucoup de gens qui télétravaillent chez Epopia. Suivant les équipes, par exemple, chez nous, c'est un jour par semaine, il y en a ça peut être plus. Voilà. Hmm. Donc, ce qui fait qu'on a tout un process déjà qui est organisé et qui permet de faire Qui du était travail à prêt. distance, qui permet d'être asynchrone, qui permet d'être en remote, qui permet de. Donc, du coup, quand tout ça s'est déclenché, en fait, nous, on n'a pas eu besoin non plus de nous réinventer vraiment. Alors, ça a changé des trucs, hein, mais c'était Hmm. pas, on était déjà prêts en quelque sorte, quoi. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu réagir aussi vite sur plein de sujets. Et c'est ça qui a fait Hmm. qu'on a pu prendre des vidéos comme celle-là, qui est sortie en 24 heures, en fait, quoi. Hmm. Ça, Ouais. c'était vachement bien. Et la deuxième, ce que tu montres, là, c'est des témoignages de Ouais. parents. Ça, c'est l'autre truc, c'est qu'on s'est dit, en fait, ça c'est hors confinement, mais en fait, on a un produit nous, on peut en parler autant qu'on veut, quoi. On peut y mettre toute la passion qu'on veut, et je pense que ça se ressent, et c'est bien, Hmm. et il faut qu'on le fasse. Et ce qui est quand même le plus cool, c'est que ce soit les parents et les gamins Qui en qui parle. en parlent. On reçoit, mais littéralement, hein. Alors, il y a les courriers des enfants qui arrivent tous les jours, ça c'est vachement bien, mais on reçoit littéralement des dizaines de messages de parents chaque jour qui nous écrivent des trucs de dingue, quoi, de leur enfant qui a fait des progrès en lecture, l'enfant qui se projette dans l'histoire, l'enfant qui était triste à la fin de l'histoire. Enfin, il y a vraiment une empathie super forte là-dessus. Du coup, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on leur laisse beaucoup plus la parole. Donc, c'est aussi ce qui s'axe dans cette stratégie vidéo. Hmm. Et, Ouais, euh, carrément. et, et je sais plus si la troisième que tu as émis, mais les tutos, bah, ça, c'est un autre truc, c'est que on a, bah, c'est toujours dans cette même vision de comment on peut. En fait, il y a un truc de comment on peut construire avec les parents. Ouais. Euh, euh, De co-création, ouais, constamment. Exactement, c'est ça. Et de la même manière qu'on les accompagne dans le, dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture avec leurs gamins, qu'on fait les leçons pédagogiques, tout ça. On s'est dit à un moment donné, mais en fait, on co-écrit aussi des histoires avec les enfants, parce que c'est eux qui interagissent. En fait, il faut qu'on les co-écrise avec les parents. Et du coup, Hmm. là, on s'est mis à se dire, bah, la prochaine histoire qu'on fait, c'est pas nous qui allons choisir ce qu'elle va dire, donc comment elle va se passer, etc. Ça va être les parents, ça va être notre communauté. Du coup, on a lancé ce truc-là. Euh, c'est la première fois qu'on fait ça, donc c'est un peu, c'est à la fois super Ouais. enthousiasmant et puis un peu flippant, mais ça se passe super bien. Et en fait, on a mis des formulaires en ligne, quoi. On a commencé comme ça, en demandant aux gens ce qu'ils voulaient pour la prochaine histoire. Est-ce que vous voulez que ce soit autant la Grèce antique? Est-ce que ça doit être un voyage autour du monde? Est-ce que ça va être en Égypte? Est-ce que ça doit être
Donc, on a laissé les pirates, l'espace, etc. Euh, Moi, j'aurais bien Mm. aimé l'espace, par exemple, parce que je suis assez fan de ça. Et en fait, c'est pas du tout ce qui a été choisi. Mais du coup, on s'est plié à ça. Et donc là, les gens ont choisi un voyage autour du monde. Donc, on s'est mis à suivre ce truc-là, d'un côté. Et de l'autre côté, on s'est dit, bon, bah, OK, si les parents doivent nous aider à raconter la prochaine histoire, il faut qu'on leur apprenne comment on raconte des histoires. Parce que sinon, Mm. ça peut pas marcher. On a la chance avec Idi d'avoir quelqu'un qui est prof de théâtre pendant des années. Enfin, en plus d'être bon, il est pédagogue. Mm. C'est ça qui est Ouais, cool. c'est hyper intéressant. Moi, j'ai tous regardé, c'est hyper intéressant. Et ça monte en puissance. Parce que moi, je trouve les dernières, elles sont géniales, quoi. Rien que moi, parce que j'étais de l'autre côté, la personne à qui il parle, c'est moi. Donc moi, il m'apprenait vraiment des trucs en direct Ouais, quand on faisait ces vidéos. Je dis, ah, non, mais c'est génial. Donc ça donne envie c'est assez d'écrire. marrant. Ouais, Ouais, c'est clair. exactement. Et, euh, et du coup, voilà, du coup, on a fait ces vidéos là pour apprendre aux parents comment on raconte des histoires. Mm. Euh, et on est en train de réfléchir à voir comment on va continuer à les impliquer en fait dans la création de cette prochaine histoire. Donc il y a plein de trucs cool qui sont à venir. Mm. Euh, mais c'est toujours dans cette, en fait, c'est cette même logique, c'est cette même, tu vois, c'est là où je disais, nous, on n'a pas eu besoin de se réinventer, on n'a pas eu besoin on a cette chance-là, quoi. Euh, et c'est toujours dans cette veine bah ouais, d'avancer ensemble et d'être un peu, pas chercher que à faire de la vente, quoi, tu vois. C'est essayer d'apprendre les uns des autres, tout ça. Mm. Moi, c'est ce qui m'a plu chez Popia aussi, hein, quand je suis arrivé, hein. Non, c'est clair. Ouais, ça peut te rassurer, je vais aussi voter pour l'espace, mais bon, c'est pas grave. Ça viendra un Ah, jour. merci, merci. Il y a Florian qui nous dit aussi qu'il a beaucoup aimé la vidéo de remerciement que vous avez fait. Vous avez fait une vidéo d'équipe où vous remerciez les personnels soignants, c'est ça, hein, ou c'est quelque chose Ouais, de c'est ça. super. En fait, ouais, exactement. Ouais, c'était le truc, bah, pareil, c'était assez spontané comment, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, quoi. Tu vois, Mm. alors, parce que je sais qu'il y en a eu plusieurs, hein, il y en a eu deux, en fait, hein, mais je pense que c'est potentiellement celle où on voit Henri, donc celle qui est tout à gauche, là. On remercie aussi les partenaires de l'APF, parce qu'on travaille avec l'APF, c'est l'Association des paralysés de France qui travaille énormément avec Epopia, hein, et c'est eux qui s'occupent de mettre bah, tout empli, quoi, les couronnes avec les courriers des enfants et tout. Donc on peut pas travailler sans eux. Ouais, Ils sont super importants. On est très content de bosser avec eux. Et du j'ai coup, montré voilà, à... l'idée c'est aussi de pouvoir les remercier eux parce que nous, à des moments donnés, au tout début, qu'on était tous dans nos bureaux en télétravail, et ben, eux, ils étaient au boulot, quoi. Mm. J'ai montré justement un petit exemple. Bah, c'est la vidéo justement de remerciement des soignants. Je sais pas si elle est très très fluide vu que c'est une vidéo Facebook, mais en gros voilà l'idée de ce concept. Il y a une question de Thibaut, alors que je n'osais pas poser, mais qui est hyper intéressante. En plus, on vient d'en Vas-y. parler en privé. C'est sur justement de nouveaux formats que vous pouvez donner aux histoires, s'il y avait des choses de prévues ou pas par rapport à ça. Donc, il nous dit de l'histoire écrite à l'histoire filmée, est-ce qu'un projet de création de film par les enfants sur le même principe que le courrier peut être envisagé? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, sur le principe, pourquoi pas? Parce que de toute façon, l'idée des Popias, c'est de grandir et de tester de nouvelles choses. On est vraiment dans cette optique-là, quoi. Hmm. Se réinventer régulièrement, quoi. Donc, le film, moi, je vais pas aller jusqu'au film, ce qui est un peu, et pourquoi pas, hein, qui est un peu plus ambitieux, mais je pense qu'il faut nous Hmm. laisser encore un petit peu de temps, mais ça peut être une vraie bonne idée. Là, dans les trucs auxquels on réfléchit, par exemple, bah, il y a plusieurs trucs. Bon, alors attends, je structure dans ma tête. Déjà, le premier point, c'est que on a une première problématique qui, quand le confinement s'est fait, on s'est dit à un moment donné, mais ça se trouve, la poste va s'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on fait si la poste s'arrête? Parce que sinon, on est foutu, quoi. On peut plus continuer. Donc, Hmm. on a préparé ce qu'on n'a pas fait, mais au final, tout est prêt. On avait préparé un système où on pouvait envoyer les courriers par mail aux parents et où les parents pouvaient les imprimer chez eux et puis les donner aux enfants. Donc, ça, c'était un premier rebond possible. Et ça, c'est plus dans une vision de subir le confinement qu'autre chose. Et sinon, pour continuer à développer Epopia, là, on est en train de réfléchir à des trucs, mais qui sont que des pistes pour l'instant, hein. Mais par exemple, pouvoir lier l'audio, c'est-à-dire Hmm. que aller un peu sur du transmédia, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as ton courrier physique, et ben si demain, tu as ton courrier physique et qu'on te dit que tu as une lettre en plus qui t'attend,
sur telle page web, par exemple, et quand tu vas dessus, bah, tu as quelqu'un qui va te lire une lettre en plus. Mm. C'est quelque chose qui peut être super intéressant. Euh, voilà, donc c'est le genre de choses auxquelles on réfléchit pour la prochaine histoire, pour justement essayer de. Le but du jeu, c'est d'essayer de garder un effet un peu waouh dans le temps aussi, des courriers, parce que les enfants, ils ont l'ouverture du premier courrier avec les enfants, elle est dingue. Il y a un effet Mm. de dingue qui se fait parce que là, ils découvrent un univers de fou, quoi. Un truc tout bête, par exemple, il y a une histoire aussi, ils viennent le directeur ou la directrice d'une réserve naturelle. Bon, bah, dans leur enveloppe, ils ont une clé, ils ont une vraie clé physique. Parce que si Mm. c'est le directeur, il faut qu'il ait la clé de la réserve. Donc, il a une clé en forme d'éléphant et tout. Et ça fait des effets de fou. Et donc, l'idée, c'est même pas l'idée, c'est ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à garder cet effet-là au fur et à mesure de l'histoire. Voilà. Donc là, il y a déjà des stratagèmes, je ne peux pas tout dire, mais qui sont mis en place. Et l'idée, c'est de creuser pour en trouver d'autres, voilà, tout le temps, essayer de se réinventer un peu constamment. Mm. Oui, parce que c'est vrai que, alors je prêche pas trop pour ma paroisse, mais le concept d'Epopia, c'est d'apprendre à lire aux enfants, apprendre à écrire. Est-ce que la vidéo peut se suffire elle-même, ou est-ce que, comme tu le dis, un système de transmédia peut être intéressant? Peut-être que le transmédia peut être plus pertinent en variant l'audio, la vidéo, le texte, l'écrit, que de faire De toute façon, un film, quoi. je pense qu'il faut rien s'interdire. Tu vois, Mm. c'est-à-dire que il n'y a pas de, il y a pas de truc qui est pas compatible ou qui est pas, c'est pas vrai, tu vois. Bon, ça peut dépendre de l'âge aussi, ouais, Ouais, c'est ça, exactement. Après, nous, pour l'instant, on s'adresse à un public qui est quand même plutôt jeune, parce que c'est les enfants de 5 à 10 ans. Euh, mais déjà, le but, c'est d'arriver à faire ça pour tous les âges, hein. De toute façon, un des objectifs d'Epopia, c'est de faire Harry Potter en Epopia, par exemple, et que tout le monde ouais. puisse. Mais c'est pas une vanne, hein. C'est vraiment dans la roadmap, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Mm. eu des rendez-vous qui ont été faits avec la Warner. Enfin, il y a du boulot qui est fait là-dessus. Alors, on n'y est pas du tout, hein. Je suis pas en train de dire qu'on sort l'année prochaine Harry Potter. Mm. Bon, de toute Mais, façon, mais c'est pas du tout filmé, c'est pas du tout en live, donc ne t'inquiète pas, ouais, rien ne ouais, sortira ouais, d'ici. exactement. Non, non, mais en tout cas, mais par contre, c'est vrai que dans les visions qu'on a et dans les objectifs qu'on se donne, on a des trucs super ambitieux comme ça. Hmm. Euh, donc oui, on se ferme aucune porte en fait, quoi. Et je pense qu'il faut pas s'enfermer. Enfin, il faut pas rester cloisonné dans son truc en se disant que on a la formule magique et que ça y est, qu'il faut qu'on touche plus à rien parce que ce serait un peu con, quoi. Ouais, carrément. Ok. Alors, on avait aussi échangé donc à la fois sur Epopia, à la fois sur d'autres pistes, parce que tu avais vu pas mal d'autres choses qui se faisaient. Est-ce que, ouais, si tu veux en parler éventuellement Ouais, des entreprises, des pistes intéressantes à suivre? ouais. Mais il y a pas mal de. En fait, je pense que dans cette crise qu'on vit là, déjà, ce que je disais au début, nous, on a la chance d'être avec un produit qui s'adapte bien à la crise. Hmm. Que on envoie ça par courrier postal. Donc, et je comprends parfaitement que bah, on est une minorité en réalité à avoir un truc qui fonctionne comme ça. Donc, c'est toujours facile de donner des leçons quand tu as un truc qui est fait pour en disant ah, bah, vous devriez faire ça que quand tu es dans le dur et que quand tu subis, quoi. Hmm. Euh, mais après, je pense que dans tous les cas, enfin, on va avoir deux trucs qui vont émerger, j'ai l'impression, de cette crise, quoi, qui vont être des espèces de business d'opportunité, et pas forcément sains, et des business plus de solidarité Hmm. qui vont être plus logiques, quoi. Euh, Dans le premier truc, je te le montrais tout à l'heure, mais je vais le remontrer parce que ça m'a vraiment fait rire. Ouais. Dans ces trucs d'opportunité, j'ai vu un truc sur LinkedIn, c'était hier ou avant-hier, où, donc j'ai commenté, le gars a masqué mes commentaires, c'était assez drôle, donc je ne vais pas montrer son nom, mais en gros, il y a quelqu'un qui a inventé ceci. Alors, je ne sais pas si on voit, c'est un truc pour une poignée de porte qu'on greffe sur les poignées de porte et ça permet d'ouvrir les poignées de porte avec le poignet, quoi, plus avec la main. Avec ce monsieur qui voulait le vendre à tout le monde en disant, mais grâce à ça, vos mains ne sont plus infectées par le virus. Et puis je vois ça, je dis, c'est débile, quoi, parce que du coup, le virus, il n'est pas sur ta main, mais sur la manche de la chemise. Donc je lui dis, mais et du coup, il est sur la chemise, et puis sur la main, il me dit, ah, mais on se dit pas bonjour avec les chemises. Oui, mais on ne peut pas se laver les chemises 20 fois par jour. Enfin, voilà. Donc je pense qu'il y a ce genre de trucs qui vont. On va chercher à faire du bise à tout prix, et puis on sait que c'est pas bon, on sait que ça n'a Hmm. aucun sens, mais on va essayer de le vendre, quoi, en profitant des gens. Et il y a d'autres initiatives qui vont à l'opposé de ça, euh, et qui sont vachement chouettes. Donc et là, il y en a plein, hein. Hmm. Moi, un que j'adore, c'est Kit Patron. De toute façon, ces mecs-là sont géniaux.
C'est qui le patron? Donc, c'est la marque des consommateurs, pour refaire vite fait le truc, hein. C'est Mm. des, c'est né pendant la crise du lait, parce qu'en fait, on a eu une grosse crise du lait parce que le prix du lait a chuté, donc il y a eu tous les éleveurs, enfin, on a pas mal parlé ces derniers temps, hein, dans ce monde de l'agriculture. Euh, les gens se sont retrouvés avec des dettes, ils ne pouvaient pas payer, enfin, c'était en allant travailler tous les jours, ils perdaient de l'argent, c'est un truc de dingue, hein. Euh, et en fait, là-dessus, donc il y a un mec qui s'appelle Nicolas Chaban, qui n'était pas tout seul, il y a toute une équipe derrière, mais qui est quand même un bon acteur de tout ça, qui est un des Mm. fondateurs de Siki Patron. On lui a expliqué que le prix par brique de lait qui manquait pour que ça devienne rentable pour les producteurs, je crois que c'est 4 centimes ou 8 centimes. Enfin, c'est un truc ridicule. Je crois que c'est Mm. 4 centimes. Ce qui revient par an à 6 euros, une connerie comme ça. Du coup, lui, il s'est dit que c'est un truc de dingue. On va faire quelque chose. Donc, le gars a fait plein de trucs vachement bien avant. Je invite tout le monde à aller voir, hein, l'histoire de ce mec-là. Il y a un bouquin qui est sorti dessus. Enfin, c'est absolument génial. Bref, et donc, du coup, eux, ils ont réussi à plier le game déjà, où ils ont réussi à vendre du lait au début plus haut que le prix du marché, mais Mm. où du coup le producteur était rémunéré à juste prix. Okay, ils ont fait le lait, après ils se sont mis à faire le beurre, les poulets, enfin, donc il y a toute une gamme de produits aujourd'hui. C'est qui le patron qui permet de rémunérer les producteurs à juste prix. Okay, il y a la crise Covid-19 et comme je disais, il y en a qui en bénéficient, il y en a qui en pâtissent. Et ben, les produits C'est qui le patron, les ventes explosent. Donc, ils font littéralement beaucoup, beaucoup plus de bénéfices que d'habitude. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à créer un fonds de solidarité où tous les bénéfices excédentaires, je sais pas comment, qui sont liés à la crise, ils les mettent dans ce fonds-là. Donc c'est le fonds, je m'étais noté le truc, mais c'est le fonds de solidarité des Ah, consommateurs et citoyens. Et donc il a créé ça pour que en fait cet argent, donc il y a, les infos datent, donc je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus, mais à l'époque il y avait déjà 200 000 ou 500 000 euros qui étaient récoltés. mm. Cet argent puisse aller chez des citoyens, chez des commerçants, chez des voilà, qui en ont besoin. Et le mec, c'est pas vraiment posé la question, quoi. Enfin, quand on écoute son discours, c'était, on est quand même dans une crise. Il y en a qui font des bénéfices, il y en a qui se cassent la gueule. Il faut qu'on équilibre tout ça. Donc, Mm. et ce qui est formidable, c'est que derrière lui, derrière C'est qui le patron, il a réussi à embarquer Panzani, qui a rejoint le fond. Et là, il a réussi à embarquer Carrefour, qui a rejoint le fond. Donc, on se retrouve à avoir un truc avec une énergie là de dingue qui est déployée par cette marque-là, qui est en train de devenir une marque super forte, hein, mais bon, qui n'est Mm. pas non plus encore, c'est pas un Carrefour, quoi, et qui arrive à embarquer d'autres grandes marques derrière lui, quoi. Donc ça, Mm. c'est génial, et je trouve il faut en parler parce que ça fait partie des trucs dont on a besoin d'entendre, je pense, pendant cette crise aussi, Ouais. quoi. Oui, Et puis en termes donc, on n'entend pas beaucoup parler si on s'y intéresse pas trop, quoi. exactement, Mm. exactement. Et en termes de communication, c'est un truc de dingue, parce que Ouais. derrière, enfin, n'importe qui aujourd'hui, du coup, en connaissant ça, Mm. si je te mets la marque C'est qui le patron et puis une autre marque, je Mm. pense qu'il y a 99% des gens qui vont choisir C'est qui le patron. Tu crées une Ouais. adhésion à ta marque qui est à 100%, quoi. Mm. Mais parce que c'est pas réfléchi forcément comme ça non plus. Alors, je dis pas qu'ils y pensent pas derrière, j'en sais rien. Je ne connais pas ces Oui. gens-là. Mais n'empêche que y a un côté comme ça spontané, quoi, qui je pense est Mm. vachement important. Oui, puis ça reste sain. Et puis, comme tu le disais, même pour Epopia, ça reste dans la ligne directrice, dans l'ADN de la marque. Par exemple, si du jour au lendemain, c'est qui le patron s'est dit, viens, on communique un peu comme Carrefour ou les produits laitiers en faisant des blagues sur Twitter, je pense que voilà, ça aurait pas fait marrer les gens et ça aurait pas servi à grand-chose. Là, le Ça fait qu'ils se marchera pas du disent, tout. par rapport à notre ADN, on va faire quelque chose qui nous semble cohérent, etc. Ben, du coup, ils l'ont fait un peu comme tu l'as dit, alors en communiquant pas dessus, mais en tout cas, ils l'ont fait et c'est le principal. Et là, on peut le voir, là, j'ai fait un screenshot des articles juste en tapant c'est qui le patron dans Google et on voit que bah, tous les médias en ont parlé et au final, c'est une super communication et ça reste sain, ça reste dans la ligne directrice de la marque. Donc c'est top, quoi. C'est vrai que Mais ce c'est mec-là, assez il est rare. génial. Et le bonhomme, petite anecdote quand même, parce que donc moi je connais pas ce mec, hein, je l'ai jamais rencontré, je l'ai jamais, mais je l'ai sur LinkedIn, ok. Et j'avais lu un bouquin qui expliquait l'histoire de C'est qui le patron et tout. J'étais tombé amoureux de cette histoire, de cette marque, de ce mec-là. Je trouvais ça formidable. Donc je me connecte avec lui sur LinkedIn. Et puis Epopia, on a une problématique nous, c'est que on a un produit qu'on surkiffe, mais on a du mal à émerger dans les médias, ok. Et puis je le vois lui, il est sur tous les plateaux tout le temps et tout. Je dis, putain, c'est quand même un truc. Donc du coup, je lui écris. Je lui présente Epopia, et puis je lui dis que j'adore ce qu'il fait, et que j'adore les valeurs qu'il y a derrière, et que nous, à notre petit niveau, on essaye aussi de porter des valeurs
c'est pas les mêmes, qui sont dans la même Mm. ligne, quoi. Et je lui demande s'il n'avait pas des contacts à me donner. Et en fait, le mec s'est mis à me filer des contacts de journalistes, et puis me demandait comment on avait eu Europe 1 la dernière fois, mais on a eu Europe 1 comme ça. Parce que j'ai Mm. pu contacter des journalistes de la part de Nicolas Chaban de C'est qui le patron, et on a pu Ouais. avoir Europe 1 comme ça. Et le gars n'avait rien à y gagner à faire ça, hein. On s'est jamais réécrit, enfin, je l'ai remercié après, mais on Mm. n'a rien fait ensemble, on n'a rien. Voilà, donc c'est un truc purement altruiste. Donc voilà, Ouais. voilà, il y a des gens comme ça qui sont forts, quoi, qui font du bien. Mm. Non, c'est clair. Et du coup, ouais, si dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou alors, si vous avez d'autres exemples d'entreprises, n'hésitez surtout pas aussi. On lira bien évidemment les questions. Alors, il y avait une deuxième marque dont tu voulais nous parler aussi. C'est les petites Ouais, histoires. ouais, petite histoire, parce que j'aime bien le fondateur aussi de ça, Mathieu Ginel. En fait, les petites histoires, pourquoi je vais en parler, parce que il y a un truc aussi. Alors déjà, ce qu'il fait, c'est absolument génial. Les Mm. petites histoires sont géniales. Le podcast est top. Euh, Pareil, il a une manière de voir le business. Alors, c'est un mec que j'ai jamais rencontré. Je l'ai vu. On a commencé à échanger seulement sur LinkedIn. Puis on s'est appelé. Et puis voilà. Puis en fait, on se rend compte qu'on a plein de valeurs communes. Mais pourquoi je voulais parler des petites histoires? Parce que dans le truc de réactivité, de proposer des choses aux gens, en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est que, bah, je crois que pareil, à peu près quand nous, on a sorti nos fiches pédagogiques, donc ultra tôt dans le confinement, il s'est mis à recenser bah, tous les sites et toutes les activités qu'on pouvait faire avec les enfants. Il a mis tout ça sur une même page, Mm. euh, et sans chercher, sans avoir aucune vision de se faire de l'argent ou quoi que ce soit. Lui, il n'y gagne absolument rien, à part de la Mm. visibilité. Euh, et donc, il a recensé bah, toutes les activités qui pouvaient être faites par les enfants en mettant bah, tous les sites de création pour acheter des box, pour voir des films, enfin voilà. Et du coup, en fait, son truc là, il a explosé. Enfin, j'en parlais un petit peu avec lui. Il a fait des centaines de milliers de vues de sa page Mm. parce que c'était un des premiers. Et du coup, l'idée derrière ça, c'est bah, toujours pareil. C'est ce truc de proposer un contenu sans chercher à vouloir calculer quelque chose derrière dans le temps, etc. Et à être ultra réactif, quoi. Je pense que la réactivité, c'est aussi un des maîtres mots du truc. Donc voilà, Mm. donc je trouve que c'est un bon exemple d'un acteur qui au final qui était peu connu avant, alors qui est Mm. pas, c'est pas non plus France Inter aujourd'hui, hein, mais qui a gagné énormément en notoriété là, parce qu'il a fait ce genre d'action de mettre à disposition des Mm. ressources en fait, gratuitement. Ouais. Bah, justement, il y avait Florian dans les commentaires qui nous disait, est-ce que altruisme est finalement business dans un sens? Est-ce que voilà, est-ce que ça fonctionne? Est-ce- qu'est-ce que tu en penses justement là-dessus? Est-ce que il faut Bah, comment il faut se situer par rapport à ça? ouais, moi je pense. Enfin, après, c'est toujours pareil. Ça dépend du monde dans lequel tu évolues en Oui. termes de business, ça dépend de plein de choses. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, on cherche à se réinventer par rapport à ça et qu'on doit se réinventer par rapport à ça. Que la Mm. crise qu'on vit en ce moment nous prouve qu'il faut qu'on se réinvente par rapport à ça et qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là, quoi. Et encore une Mm. fois, l'exemple le plus, enfin, s'il y a un doute là-dessus, regardez C'est qui le patron. C'est un cas d'école, ce truc. C'est une Mm. marque qui explose tous les scores. Pourquoi? Juste parce qu'ils portent un message qui dit on fait du bis proprement et on rémunère les gens correctement. Et ça, et c'est pas pour. Et ils, ne, ils sont énormément dans les médias, dans les JT, dans les machins et tout, mais ils ne dépensent quasiment aucun argent Mm. en média buying, quoi. Ils font pas de Ouais. publicité. C'est juste du bouche à oreille. Parce que le truc, tout le monde y adhère tellement, et ça, c'est tellement évident que du coup, tout le monde, enfin, l'adhésion, elle est immédiate et elle est ultra efficace. Donc ça prouve bien c'est même pas qu'il y a un intérêt, c'est que c'est la solution, quoi, je pense. Aller vers un Mm. truc altruiste et bienveillant et se réinventer là-dessus, quoi. Mm. Oui, c'est clair, c'est clair. Et tu avais un dernier exemple, c'était les chaînes télé, les médias qui aussi Ouais, ont trouvé une nouvelle formule. ça c'était ouais, parce que du coup on parlait de réfléchir à que faire pendant ce confinement, comment se réinventer, euh, moi je parlais de clics et des maternelles. Pourquoi? Parce que Mm. ce que j'ai bien aimé, c'est que on parle de grosses entreprises, quoi. On parle d'émissions de télé, donc c'est vraiment pour le coup Mm. autant nous Epopia c'est une start-up, donc c'est agile, c'est petit, on n'est pas beaucoup. Enfin, voilà, on peut être ultra réactif. On voit comment on peut être ultra réactif, c'est pas problématique. Là, on parle de chaînes de télé, on parle d'émissions de télé, on parle de grandes stars, de machins, de trucs. Donc, logiquement, c'est des machines qui sont beaucoup plus lourdes et qui peuvent pas Mm. être réactives comme ça. Et là, justement, bah, c'est
de très bons exemples aussi, qu'au final, quelle que soit la taille, on peut quand même réussir à faire des trucs. Et donc, Click ou les maternelles, bah, quasiment dès le début du confinement, ils se sont mis à faire leur live, en fait, en disant, mais ok, pas de souci, on n'a pas accès au studio, mais c'est pas grave, on va continuer à faire du contenu. Et on va continuer Ouais. à informer les gens, et du coup, on va se filmer, et ils se sont mis à faire des lives sur Facebook et sur Instagram. Euh, et aujourd'hui, leurs lives, bah, ils ont permis à leur communauté de continuer à les suivre, ils ont permis d'aller toucher d'autres publics, enfin, ils ont permis plein de trucs. Mais encore une fois, c'était pas calculé, c'était pas, ah, on va faire ça pour aller toucher d'autres publics, c'était juste, on va continuer à faire ce qu'on aime, et on va trouver une autre manière de le faire, et au final, ça marche à fond. Ouais, c'est ça le contenu pris, mais après la forme, c'est pas le principal pour eux en ce moment, quoi. C'était vraiment garder le lien, garder un peu mettre le contenu en avant. Et je me disais justement par rapport aux télé, est-ce que alors là, on est totalement dans un mix entre télé et Internet. Parce que Internet, on sait que les contenus sont moins travaillés et c'est un peu ce qui fait l'authenticité d'Internet. Alors maintenant, c'est de plus en plus professionnel, mais la télé redevient un peu un média aussi un peu hybride à ce niveau-là. Est-ce que maintenant, après le confinement en tout cas, est-ce que les chaînes de télé vont pas garder ce côté un peu agile en mode, bah voilà, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, un invité comme Oxmo Puccino par exemple, on va le prendre sur Instagram en direct et voilà, la vidéo sera pas terrible, mais par contre, est-ce qu'on va rentrer dans cette forme hybride télé-internet ou internet-télé qui arrive en ce moment? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, Mm. je suis pas du tout expert en télé, ça fait, je pense, 15 ans que j'ai plus de télévision. Ça fait un peu con quand je dis ça. C'est le mec qui se la raconte, c'est pas de télé, mais non, Non, mais moi non plus, j'ai juste une cheminée. t'as une cheminée. Non, mais j'ai des écrans, hein, j'ai plein d'écrans, je regarde plein de trucs, mais c'est vrai que la télé en tant que telle, je la connais plus vraiment. Donc, Mm. et s'il y a des émissions de télé que je veux voir, je vais les regarder sur Internet. Donc, moi, je suis vraiment dans l'autre usage, quoi. Mm. Donc, du coup, je suis plus trop connecté à cet univers-là. Mais je pense, dans tous les cas, qu'ils vont devoir se réinventer aussi. Enfin, et pas que via la crise du corona, hein, via juste le monde qui évolue, tu l'as dit. Oui. Parce que d'un côté, on a le web qui se professionnalise. Bah, de l'autre côté, la télé, elle doit aussi. Enfin, aujourd'hui, quand tu as des émissions sur le web qui vont faire quasiment autant de vues, j'en rajoute un peu, hein, mais que des Mm. émissions de télé, alors que tu en as Mm. une qui coûte 100 fois moins cher à produire que l'autre, Mm. tu es obligé de te réinventer aussi, quoi. Et je pense Bah, qu'il y a on ce l'a truc-là. vu avec Booba qui a fait un live Instagram avec un score incroyable. C'était plus que un TF1 Prime Time, je crois, sur un live Instagram de Booba. Ouais, mais Donc c'est sûr. oui, c'est fou. Il y a un mec, alors je suis nul, hein, donc je ne vais pas savoir le nom du bonhomme, mais il y a un rappeur ou un chanteur aussi qui a fait un live sur Fortnite, Oui, c'est Travis un jeu Scott. vidéo. Ouais. Mm. C'est un truc de dingue aussi, comment on va aller sur des plateformes sur lesquelles on s'attend pas et aller Mm. produire du contenu et aller créer une expérience. Voilà, donc je pense que tout cet univers-là, en tout cas audiovisuel, il doit se réinventer et c'est Mm. super important de prendre le pli. Et ça, c'est pas nouveau. Et je pense pas que enfin, la crise va peut-être accélérer un petit peu ça, Mm. mais pas forcément particulièrement, j'ai l'impression, dans l'univers de la télé, quoi. J'en sais rien, Mm. en fait. Mm. Bon, en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est intéressant à suivre. Du coup, bah, voilà, si jamais vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit, n'hésitez pas, ou des idées aussi d'entreprises qui aident, ou des actions de com qui aident, en tout cas des gens qui se rendent utiles, n'hésitez surtout pas. Il y a Florian qui nous pose une question aussi toujours sur l'altruisme. Comment est-ce qu'on peut justement jauger le côté, une entreprise est très généreuse, elle donne beaucoup. Comment est-ce qu'elle peut calculer le retour pour pas justement trop donner, pour ensuite couler? Enfin, tu vois, comment on peut avoir un juste milieu entre bah, le côté sympathique où on donne beaucoup et le côté qu'est-ce qu'on attend en retour d'une manière ou d'une autre pour pas s'effondrer justement. Est-ce que tu penses qu'il y a un équilibre naturel qui se fait? Moi, Est-ce j'ai que l'impression que si tu donnes, il faut pas forcément chercher à avoir un retour, parce que sinon, faut pas l'attendre, quoi. Tu vois, tu peux te dire que tu en auras un, tu peux te dire que c'est presque, tu peux avoir une vision de la vie où tu te dis que si tu aides les gens, bah, au bout d'un moment, les gens vont t'aider, que ce Hmm, soit la stratégie du karma, j'en sais rien, n'importe quoi. hmm, Euh, ouais, mais en tout cas, je pense qu'il faut pas attendre un retour immédiat ou chercher un gain immédiat sur ce genre de cas, parce que tu peux aussi, enfin, je pense que la plupart du temps, ça se passera pas comme tu l'as attendu, quoi. Donc, hmm, je pense qu'il faut plus faire un truc qui semble juste à soi. Et en suivant cette ligne-là,
bah, ça permet de faire des trucs qui sont cohérents et du coup, dans tous les cas, ça va créer une image que les gens vont comprendre et vont adhérer. Enfin, Mm. je pense qu'il faut plus le voir comme ça, quoi. En plus, image, notoriété, et comme tu dis, logiquement, si tu fais des bonnes actions, ouais, à un moment donné, les gens vont le savoir, quoi. C'est ça. Et puis, à un moment donné, enfin, c'est un peu, il faut juste avoir kiffé le fait de faire des trucs Mm. cool, quoi. Mm. On fait déjà du biz toute la journée, on fait du business, on cherche à un moment Mm. donné, prenons une partie de notre temps euh, pour faire des trucs cool qui nous font plaisir, parce qu'en général, ça fait quand même plaisir d'aider. Mm. Et puis rien que ça, c'est bon, le gain, il est là, en fait. Le fait d'avoir kiffé faire ça et de se dire qu'on a rendu service ou qu'on a aidé ou Mm. qu'on a... Et je pense qu'il ne faut pas aller chercher forcément plus loin un gain. Et Ouais. qu'après, s'il y en a d'autres qui doivent venir, des gains, ils viendront. Mais c'est pas forcément l'objectif, quoi. Mm. Ouais, carrément. Il y a Louis aussi qui nous demande comment est-ce que ça s'articule la création de vidéos en télétravail, comme on a pu le voir dans les exemples où les vidéos du coup se font à distance. Est-ce que voilà, comment est-ce que vous organisez un peu la création de Ouais. vos vidéos, que ce Alors, soit d'ailleurs chez Popia ou chez vous, quoi. hmm, euh, bah, nous, on avait la chance d'avoir eu pas mal de rush avant. C'est-à-dire qu'on a Mm. filmé plein de trucs avant. En fait, on a Franck, c'est un stagiaire donc, en ce moment qui gère toutes les vidéos, mais qui est ultra efficace, qui est très très bon, et qui du coup, moi, m'a bien impressionné depuis qu'il est là, parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit efficace comme ça. Donc c'est de la bombe. Euh, euh, et donc, on avait filmé déjà plein de trucs en amont. Donc du coup, là, on a pu déjà monter tout un tas de choses qu'on avait déjà préparées avant. Euh, et puis après, il y a un truc tout bête, hein, en vrai, les vidéos. En plus, avec le contexte du Covid qu'on a aujourd'hui, les gens, ça les dérange pas de voir des gens chez eux, vous voyez, avec les cadres Mm. derrière, avec les machins, là. Ça choque personne, parce que de toute façon, tout le monde est enfermé. Donc, si on veut faire des vidéos, ben, on s'en fout, allons-y, quoi. C'est pas parce qu'on n'a pas un décor professionnel derrière que ça va choquer les gens, au contraire. Et il y a un côté, je pense, plus vrai, plus humain qui marche comme ça, Mm. qui en fait, ça va encore mieux fonctionner que si vous aviez le décor propre, tu vois. Et Mm. l'effet que ce soit fait en webcam ou que ce soit fait avec le smartphone, tout le monde s'en fout. Je pense que c'est dans ce principe du fond et de la forme là, la crise, ça pousse plus à aller vers le fond que vers la forme aussi. Mm. Ouais, plus sur le message ou les. Ouais, carrément. Bah écoute, ça va bientôt faire 1 heure. Alors, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Je crois qu'on a lu les principales questions. Si tu avais d'autres choses à dire, en gros, si on doit résumer, c'est en cette période, pour la communication, il faut rester vrai, il faut rester cohérent avec son identité de marque et idéalement aider un peu sa communauté, quoi. Si on doit Ouais, résumer en quelques points. ouais. Et si je devais rajouter un truc, tu vois, que nous on fait pas trop parce qu'au final ça marche bien, mais Mm. je sais qu'il y a eu d'autres échanges, enfin, qui ont eu lieu, etc. Euh, et je pense que j'adhère assez à cette idée-là, que ce contexte nous pousse aussi à nous réinventer, à tester des trucs qu'on n'aurait jamais voulu tester avant. Mm. Ouais. Et je pense que ça, c'est vraiment important. S'il y a un truc où on s'est toujours dit de ah, ça, on pourrait le faire, mais je sais pas si c'est une bonne idée, et puis on se tâte. Bon, bah, allons-y. De toute façon, là, c'est le Mm. moment d'y aller, et puis c'est le moment d'essayer des trucs, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là qui est important, euh, et que c'est ça qui marche. Et que au pire, et si ça marche pas, tant pis, parce que de toute façon, personne ne vous en voudra, parce qu'on est dans un contexte tellement particulier que tout le monde enfin, il y a tellement de boîtes qui se cassent la gueule, et tellement que, allons-y, quoi. Donc voilà. Rester, Donc ouais. rester en lien avec ses valeurs d'un côté, et de l'autre côté, pas hésiter à tester des choses, quoi. Mm. Ouais, carrément. C'est clair. Bah écoute, c'était super cool. Je vois que les questions ont été répondues pour la majorité. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions, que ce soit à Romain, donc vous avez son contact, ou à moi, vous avez aussi mon contact, n'hésitez surtout pas, oui, à nous contacter si vous avez d'autres précisions à avoir, que ce soit sur Epopia, sur comment est-ce qu'on peut se rendre utile, comment est-ce qu'on peut, enfin voilà, surtout la thématique d'aujourd'hui, n'hésitez surtout pas. Euh, pour la semaine prochaine, alors, on a un programme un peu spécial. C'est une grosse table ronde avec 3 représentants, on va dire, du secteur de l'événementiel dans toute la région, à savoir Julien de Passemuraille, on aura Big Family, on aura Colmar Expo aussi. Donc, comme vous l'avez vu, la foire au vin a été annulée, donc ça va être intéressant de voir un peu comment est-ce qu'on gère tout ça. Donc, 3 gros acteurs du secteur événementiel avec lesquels on va discuter du futur, de ce qu'ils savent, de comment est-ce qu'ils préparent tout ça. Enfin,
quelque chose d'hyper intéressant. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous inscrire pour la semaine prochaine. Je vous enverrai un petit mail. Et du coup, bah, encore merci beaucoup à vous d'avoir été là ce matin, d'avoir bu un café avec nous. Et merci à toi, Romain, parce que c'était hyper intéressant et je trouve hyper optimiste aussi, parce qu'on en a quand même besoin aujourd'hui de se dire qu'on peut continuer à faire des choses, à rester créatif, à tenter et puis surtout à aider, quoi. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, Romain et tout le monde. Si tu veux, le mot de la fin, Romain. Non, non, bah merci pour l'invitation, c'était vachement chouette. Ouais, Toujours un plaisir de pouvoir échanger comme ça. Et je pense aussi justement, tiens, je rajoute encore des trucs parce que j'arrive pas à m'en empêcher. Cette période de Covid, d'être à la maison euh, c'est parfait aussi pour aller écouter plein de mm, webinaires et de podcasts euh, c'est le moment, quoi. Parce qu'il y a aussi un moment où c'est le moment de se former, c'est le moment d'apprendre des nouvelles choses, ouais. c'est le moment d'aller. Donc voilà. Donc Oui, c'est vrai qu'il y a content beaucoup de d'avoir pu en formations faire en un ligne. avec toi parce que Ouais. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de formations gratuites en ligne pour apprendre deux, trois petites choses et c'est vrai que c'est l'occasion, quoi. Carrément. On n'en grave, parle pas grave. assez. Hmm. Mm. Bon, bah super. Bah écoutez, bah, merci beaucoup à vous tous et merci à toi, Romain. Et j'espère à la semaine prochaine, tout le monde, pour parler événementiel, un sujet qui est en plein dans l'actualité et qui sera hyper intéressant. Donc, du coup, bah, bonne journée tout le monde et à bientôt.